Bonsoir et bonjour à tous. Désolé d'arriver avec un petit peu de retard, mais c'est pas grave, on s'en moque, puisque de toute façon, vous êtes nombreux et nombreuses. Là, je me vante un peu, mais quand même, à regarder le replay, donc c'est pas tellement important. Et de toute façon, ce qui est important, c'est que vous puissiez le voir et partager peut-être un moment important, un petit bonheur, un moment suspendu, etc., etc. Donc, salut tout d'abord à tous ceux qui regardent le replay, les joyeuses et les joyeux imbrisables qui regardent le replay. Je vous salue très sincèrement et je suis toujours très honoré de savoir que vous allez consacrer une vingtaine de minutes de votre temps à suivre ce broadcast, comme on dit en anglais, comme on dit en français, on dit comment ce direct, cet enregistrement, ce que vous voulez, enfin ce Facebook Live ou ce Facebook en direct. Bref, j'arrête ici. Salut en tout cas aussi à tous ceux et toutes celles qui sont présentes en direct. Daniel, salut Daniel, ça va? Merci en tout cas de m'honorer de ta présence, c'est toujours agréable. Crafty Girl est là aussi, mais salut. Et elle a partagé. Alors là, merci beaucoup, c'est super, super sympa. Merci Agnès, salut Maribo. J'ai pas le temps de voir défiler, il y en a plusieurs qui passent, c'est pas grave. En tout cas, soyez les bienvenus. De quoi on va parler aujourd'hui? Salut Christian. Eh bien, comme d'habitude, on commence avec le moment suspendu. Ensuite, on va passer aux petites blagues, aux petits trucs intéressants que j'ai trouvé amusants sur les réseaux sociaux. L'histoire du jour, qui va nous émouvoir une nouvelle fois, enfin du moins je l'espère, moi elle m'a beaucoup ému. Ça concerne encore les migrants, hein. Je suis très migrant et donc c'est important pour moi. Salut Yvon, tu vas bien? Et puis on finira avec la citation du jour, une citation assez longue, cette fois-ci, parce que il y a des moments, surtout au début du mois de février, où il faut se uplifter, il faut se redonner de l'énergie, parce que c'est important. Salut Pascal, ça va? Tout le monde est là ce soir, ça continue et c'est tant mieux. Alors, du côté du moment suspendu. Vous savez, le moment suspendu, c'est toujours ce petit instant de bonheur, ce petit moment où il se passe quelque chose de très, 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 très léger, subtil, éphémère, où vous vous sentez bien. Mais vraiment, vous êtes bien. Et il n'y a pas besoin d'une place en business class, il n'y a pas besoin d'un hôtel 6 étoiles, etc. Des choses très simples qui vous émeuvent. Aujourd'hui, j'ai changé un petit peu. D'habitude, je montre toujours une photo, vous me montrez une photo d'un endroit ou d'un lieu qui vous a ému le matin ou le soir. Mais aujourd'hui, j'ai changé et je vais vous montrer ce cliché. Vous allez voir, ce cliché-là, j'espère qu'on va bien le voir. Voilà. Très très beau cliché. 2 tasses de café, de croissant sur une petite table. Il fait sans doute chaud, il fait bon. Qui a commandé ces 2 tasses? Qui va manger ces 2 croissants? Je vous laisse deviner. Laissez libre cours à votre imagination. C'est peut-être vous avec votre compagne ou votre compagnon. C'est peut-être avec vos enfants. C'est peut-être quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps. Mais tous ces petits moments, ce sont vraiment des moments suspendus. Vous savez, ce moment où le croissant arrive avec les cafés chauds et que c'est alors, on va discuter. Et ça, c'est génial. Ça, c'est les beaux moments de la vie, je trouve, lorsqu'on rencontre des amis ou de la famille, etc. Et qu'on se dit, alors, comment vas-tu? C'est bien, hein? Moi, j'aime bien. C'est pour ça que je voulais mettre ce cliché aujourd'hui, pour vous rappeler, bon, j'ai mis des croissants, parce que j'aime bien les croissants, mais vous pouvez mettre autre chose, bien sûr. Vous n'êtes pas obligé. Salut Samaero, ça va? Merci pour les partages. N'hésitez pas à partager le direct. Je sais que je suis en concurrence avec un gars qui s'appelle... comment il s'appelle? C'est François. Ouais, je suis en concurrence avec François. François et ses casseroles. Mais bon, on va en parler dans quelques instants, avec des images sympas, bien sûr. Mais je suis pas au courant de ce qu'il est en train de raconter, donc on en parlera un autre jour. Car vous le savez, je vous dirai au mois d'avril pour qui je voterai. Non pas que ça soit super important pour vous, vous ferez votre décision tout seul, mais moi, qui n'ai pas voté depuis des décennies, j'ai repris une carte d'électeur et je vais voter cette année, non pas pour un candidat, mais pour une action. Une action dans le programme du candidat qui permettrait de changer un petit peu les choses. Au début, je voulais voter blanc, hein, je vous l'ai dit. Et voter blanc, c'est servir tous ceux qui continuent à nous spolier et qui continuent à se moquer de nous, tout simplement, parce qu'on les laisse faire. Et si on fait rien, il n'y aura rien. Et non, je parle beaucoup, là. Hein. Marie-Cécile. Qui c'est François? C'est un pote. Ah non, c'est pas un pote, non. Qu'est-ce que je raconte? Je connaissais bien Pénélope. Super sympa la fille, pas méchante. Enfin la pauvre, hein, c'est pas facile hein, ce qu'elle vit, hein, ça c'est sûr.
À propos de Pénélope, allons-y, allons-y. Allez, Pénélope, c'est parti. Ah oui, en ce moment, je vous bassine avec toutes les images, mais enfin, révélation. Je n'ai jamais été la femme de François Fillon. Non, jusqu'où iront les dessinateurs? On se le demande, on se le demande. Je ne peux voter car j'ai gardé ma nationalité portugaise, mais je vous fais confiance. Oui, moi j'ai les deux, pas nationalité, je suis deux nationalités, mais salut Denis. Ah, ce François-là, oui, Marie-Cécile, oui. Il y a un autre François important en ce moment. Ah peut-être, hein. Ah, celle-là, elle est jolie. Ah, il y a un gars qui a, oui, je sais pas, quelqu'un qui a du temps à perdre, je sais pas s'il va pouvoir bien le faire, mais regardez ce qu'il a fait. Regardez bien. Comment ça s'écrit Pénélope? Ça s'écrit comme ça, on est d'accord. Mais, oh, magie, si vous mettez un miroir en dessous de Pénélope, qu'est-ce que ça donne? Bénévole. Elle est forte celle-là quand même. Je sais pas le gars qui a pensé, il s'est dit, attends, Pénélope, ah oui, on doit pouvoir y arriver, parce qu'il faut vraiment bien l'écrire, hein, je vous la remets, pardon. Ah, elle est excellente celle-là. Salut Marie. Je crois que c'est la première fois que tu nous rejoins Marie, hein, parce que je connais tout le monde, je connais tous les fidèles. Et donc voilà, mais en tout cas c'est sympa de passer Marie. N'hésitez pas à partager, hein. Le direct, ça permet à d'autres de savoir que ça existe. Et si ça peut leur donner 5 minutes de détente, si vous pensez que je vais les énerver, alors bien sûr, passez, ne partagez pas, hein. N'hésitez pas. Alors ça j'ai fait Pénélope, bon le coup des casseroles, un classique, mais bon. C'est Top Chef. Ah, et là aussi, parti pris. Le Pen, Fillon, Macron, il n'y a pas Mélenchon. L'autre jour, il n'y avait pas Le Pen, je vais montrer une autre. Mais en fait, Mélenchon, est-ce qu'il a est-ce qu'il a des casseroles, Mélenchon? C'est vrai, ça en plus, oui. Enfin bref, c'est Top Chef, c'est ça qui est amusant. Mais attention à toutes ces images, parce que parfois, c'est des manipulations déguisées en sourire. Il faut faire très attention. Là, il n'y a pas Mélenchon. Bon, après on peut en discuter. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous proposer aujourd'hui? Eh ben, on a presque terminé. C'est Bernie qui a partagé ça. Bernie, on grogne souvent sur les petits vieux qui viennent faire leurs courses le samedi, mais peut-être qu'ils sont partis de chez eux le jeudi. Pardon. Mais bon, allez, hein, ça fait pas de mal. Comme disait l'autre, ça mange pas de pain. Merci en tout cas à Bernie. Qu'est-ce que nous avons d'autre? Ah, bah oui, j'ai oublié à propos de Fillon, mais voilà la solution de secours. Elle est belle celle-là. Elle est belle celle-là. Sans commentaire, vraiment. Sans... allez, je vous la montre. Regardez le slogan. Bon, il y a une faute d'orthographe, hein. Les gars, ils peuvent pas faire un effort avec toutes ces images. J'en mets des images, hein. Et combien de fois il y a des fautes d'orthographe, hein? C'est pas possible. Becherel se retourne dans sa tombe. Becherel ta mère n'est pas du tout content. Eh ouais, non mais c'est pas possible, c'est pas possible. Bon, enfin, je sais pas ce qu'a raconté Fillon tout à l'heure, mais en tout cas, celle-là est pas mal. Ce n'est pas ma casserole, mais la cocotte minute. Merci Samero. Allez, encore une, et puis on va passer à l'histoire. Qu'est-ce que j'ai encore? Ah, celle-là a été partagée par Stéphanie. Elle est pas mal, elle est pas mal. Cela fait quelques mois que j'ai mis pas de pub sur ma boîte aux lettres. Ça marche. Je vais essayer maintenant avec pas de facture. Pourquoi pas, hein, pourquoi pas. Voilà, c'est tout, j'arrête pour aujourd'hui, sinon je vais être encore trop long parce que l'histoire que je vais vous raconter, elle est toute simple, hein. C'est pas un truc extraordinaire, c'est pas Superman ou Superwoman, mais c'est un truc tout simple qui montre toute la bonté des êtres humains. Moi, je dis toujours, lorsqu'on est, on est bon. On est bon. On n'a pas la méchanceté dans son cœur. On n'a pas la haine dans son cœur. Et je crois qu'on est bon. On est bon. Et c'est la société, les parents, les éducateurs, etc., ce qu'on voit à la télé, etc., qui nous rendent méchants. Et j'aime toujours mettre en avant les gens qui sont bons. À leur niveau, à leur petit niveau, au niveau, je vais dire, de leur maison. Et donc, on va rencontrer Simone aujourd'hui. Alors Simone, elle a 71 ans. Simone, elle a 71 ans, elle habite dans la Creuse.
au nord de Guéret, à une trentaine de minutes de Guéret, dans un hameau, un petit village qui s'appelle Maison, avec un S. Marrant comme qui s'appelle Maison. Et donc sa vie a été une vie de Française, tout à fait normale, etc. Elle a eu des enfants, bon, elle s'est mariée, elle a eu des enfants, etc. Elle a vécu sa vie avec ses hauts et ses bas, comme tout le monde. Elle a pris sa retraite, son mari a pris sa retraite, les enfants ont eu des petits-enfants, donc ça va. Et puis, elle a été institutrice, donc elle aimait beaucoup les enfants. Et en 2015, son mari décède. C'est dur, quand on a vécu toute sa vie avec le même conjoint, il y a des liens qui se créent, j'imagine. Et donc c'est dur. Et pour combattre cette terrible nouvelle, elle décide, il faut que je fasse quelque chose. Il faut que j'agisse, il ne faut pas que je reste sur moi-même, il ne faut pas que je reste dans mon coin, dans ma maison, à la campagne, à Maison, avec un S, donc dans ce petit hameau, sinon je vais me morfondre, je ne vais rien faire. Et elle décide d'utiliser ses skills, ses talents d'institutrice, et on lui dit, elle tombe par hasard, elle lui dit, alors qu'elle allait apporter des vêtements, elle avait porté les vêtements de son mari décédé, donc pour les donner aux plus pauvres qu'elle, à des gens qui en avaient besoin, et elle apprend que, il y a des migrants qui arrivent à Guéret. Vous savez, on a défait, comment ça s'appelle, la jungle de Calais, et donc on a réparti les migrants, j'en ai assez parlé, et j'en parle régulièrement, de toutes ces petites actions ponctuelles dont on ne parle pas tellement dans les journaux et sur les télés, je pense, parce que je ne regarde pas la télé, mais qui montrent le bon cœur des gens, français ou autres. Et donc, elle apprend qu'il y a des migrants qui sont là et ils ne parlent pas un mot de français et qu'on a besoin de personnes pour leur donner des leçons de français. Alors, elle se propose et puis elle se prend au jeu et elle trouve une nouvelle signification à sa vie, une nouvelle inspiration, un nouveau besoin, non pas un nouveau besoin, mais un nouvel élan. C'est ça l'élan. Elle trouve pas un nouveau rêve, mais un nouvel élan qui va la faire avancer. Et ça dure plusieurs semaines, et après on voit qu'elle est motivée, donc elle commence à prendre en charge les différents groupes, et c'est elle après un moment qui devient en charge des différents groupes de Français, dépendant des niveaux, de tous ces migrants qui passent par Guéret, et il en passe plusieurs salves, c'est pas le mot juste, mais plusieurs contingents, on va dire. Et donc, au bout d'un moment, elle peut discuter un petit peu avec eux, elle se rend bien compte que, à Guéret, alors, elle leur donne des cours à un endroit qui s'appelle la quincaillerie numérique. Je trouvais ce nom très, 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 très amusant. Quincaillerie numérique, c'est une ancienne quincaillerie à Guéret qui a été rénovée, qui a été transformée en atelier numérique. C'est un grand... Je suis jamais allé, mais d'après mes recherches, c'est un lieu qui a 300 mètres carrés, donc ils peuvent faire des classes, ils peuvent faire des expositions. C'est un espace de coworking. En même temps, j'en fais la pub. S'il y a quelqu'un qui habite du côté de Guéret et qui ne sait pas faire du coworking, un truc que j'aimerais bien avoir ici sur Albi. Et donc voilà. Et pas cher. Parce qu'Albi, c'est un peu cher. Et donc voilà, donc à la quincaillerie numérique de Guéret, elle discute avec eux, elle se rend compte qu'elle s'ennuie. On est à Guéret, on est dans la Creuse. Les migrants, ils sont plutôt jeunes et ils s'ennuient. Elle se dit, peut-être que je peux faire quelque chose pour eux. Alors ça paraît paradoxal, elle a 71 ans, ils sont tous moins de 30 ans, pratiquement. Et qu'est-ce qu'elle peut bien faire, à votre avis? Faire une Saturday Night Party, non? Pas du tout. Simone a la main sur le cœur, elle fait les choses tout simplement comme son cœur, comme son cœur le lui dit. C'est à l'envers à l'image, à cause de Facebook. Elle les invite chez elle. Eh oui. Elle les invite chez elle pour passer le week-end. Alors, ça paraît bizarre. Alors, elle les invite chez elle. D'abord, elle en invite 4. Elle ne peut pas inviter tout le monde. Sa maison n'est pas non plus extensible. Elle a 2 chambres, 3 chambres, donc elle peut en loger 4. Et puis, donc, ils passent le week-end ensemble, c'est-à-dire qu'ils font les tâches de la maison ensemble. Ils cuisinent ensemble, ils vont se promener ensemble, elle fait tout ensemble. Et ça, elle multiplie cette opération avec les mêmes, elle s'attache un petit peu, pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, et même pratiquement maintenant, une année. Une année, tant et si bien qu'il y a des liens qui se créent, des liens comme de la famille. Et non seulement Simone le dit, mais l'un de ces chanceux d'avoir rencontré Simone, un garçon qui s'appelle Abbas, qui est un jeune émigré qui arrive du Kurdistan irakien, il dit « mais c'est devenu pratiquement comme ma deuxième mère ».
Il a sa mère au Kurdistan, en Irak, mais sa deuxième mère, c'est Simone. Et tous les week-ends, il est très heureux qu'elle vienne et qu'il les emmène chez elle, dans son petit hameau, dans sa maison, et qu'elle partage le repas du samedi, du dimanche, ils font des petites balades. Vous me direz, il y a de quoi s'ennuyer aussi, mais il y a une petite différence. Il y a quelqu'un qui tient à eux. Il y a quelqu'un qui les considère comme de véritables êtres humains, qui partage sa table, qui partage ses mets, qui partage ce qu'elle a à la maison, tout simplement, avec un grand cœur ouvert. Et moi, je trouve que c'est une histoire formidable. Et je suis désolé, je ne peux pas lire les commentaires, je les lirai après. C'est une histoire formidable qui, je crois, se produit dans pas mal de villes et de villages en France, mais on n'en parle pas. Et je voulais mettre en avant Simone. Malheureusement, je n'ai pas de photo, j'ai oublié de faire un screenshot de la photo de Simone, mais c'est important. Et aussi, une dernière chose, Simone dit quelque chose de très important. Elle dit qu'elle a appris avec eux. C'est incroyable. Elle a appris parce que ce sont des gens qui viennent de très très loin et qui ont mis parfois 6 mois, 1 an à arriver jusqu'à Guéret et qui ont vécu des choses très difficiles. Alors, elle a appris d'eux parce qu'ils sont toujours là, ils ont de l'espoir, ils ont toujours, c'est elle qui le dit, elles ont toujours cette petite lumière au fond de leur cœur qui les fait avancer. Et moi, je trouve ça très beau. Et elle dit encore une chose, qu'est-ce qu'elle souhaite, Simone? Eh bien, elle souhaite tout simplement qu'il y ait la paix dans le monde. Et elle souhaite une chose pour tous ces migrants, ces 4 garçons qui viennent chez elle le week-end et qui vont pas faire ça éternellement, bien sûr, ils vont repartir vers d'autres. Là, ils attendent que leur dossier d'asile politique soit examiné par la France. Et quel que soit le verdict, entre guillemets, ce qu'elle espère, c'est qu'un jour, avec tous les acquis qu'ils ont eus pendant toute cette épopée difficile, tous les gens qu'ils auront rencontrés, elle espère qu'un jour ils rentreront chez eux, dans leur propre pays, et qu'ils aideront leur pays à devenir quelqu'un qui me demandait 1 euro ou je sais pas quelque chose, je peux pas. Merci. Ah, c'est important, il m'a coupé dans ma phrase. Ah, j'ai perdu ma phrase. Alors, ce qu'elle espère, c'est qu'elle retourne dans son pays pour développer leur pays et avoir du succès, que leur pays sorte des problèmes qu'ils ont. Et à ce moment-là, dit-elle, elle ira les visiter en Irak ou au Kurdistan. Ben moi, j'ai trouvé cette histoire très belle et je voulais la partager avec vous ce soir. C'est l'histoire de Simone, une simple retraitée, veuve, mais qui a un grand cœur. Et j'espère que vous aussi, vous avez un grand cœur. Peut-être pas au niveau de Simone, il faut avoir les moyens, il faut avoir la maison, il faut avoir les possibilités de le faire, on ne peut pas tous faire ça. Simone, elle regarde la vie de différentes façons que la nôtre, pas je dis très français. Mais enfin, c'est important. Et c'est pour ça que tu disais tout à l'heure, on a tous bon cœur. C'est les circonstances de la vie qui nous rendent méchants. Ouais, ouais. Allez, on se quitte avec la citation du jour. J'ai pas eu le temps de lire les commentaires, désolé. Citation de Rumi. Vous connaissez ce poète, philosophe qui est, oula, je vais raconter des bêtises, persan, persan du XIIIe siècle, je crois qu'il était du XIIIe siècle, qui a dit des choses, il faut lire ces bouquins, c'est vraiment bien. Vous êtes né avec un potentiel, vous êtes né pour la bonté et la confiance. Vous êtes né avec des idéaux et des rêves, vous êtes né pour accomplir de grandes choses, vous êtes né avec des ailes, vous n'êtes pas fait pour ramper, alors ne le faites pas. Vous avez des ailes, apprenez à les utiliser et envolez-vous. C'est beau. Ah oui, XIIIe siècle, c'est pas difficile de lire. Ouais, exactement. Eh ouais, c'est beau, hein. C'est du Rumi. Si vous aimez Rumi, eh ben, je prends ça d'une drôle de façon. N'hésitez pas et méditez sur ce petit passage qui est vraiment magnifique et qui, je suis sûr, va vous requinquer si vous avez un petit passage à vide. Et moi, j'y crois vraiment à ce qu'il dit. Et s'il le disait au XIIIe siècle, c'est un visionnaire, eh ben, on peut le dire encore plus au XXIe siècle, quand on connaît le monde, le grand monde, les planètes et tout l'univers qui nous entoure. C'est une chance formidable que nous avons d'être vivants. Allez, je ne vais pas lire vos commentaires parce que je vais y répondre après, parce que sinon je vais déborder sur le live. Alors attendez, on va essayer de voir. Ouais, ça fait, ouais, ça, c'est bon, je suis là depuis un moment. Alors, attendez, qu'est-ce qu'il a dit? J'ai vu des commentaires passer. Ouais, tu avais vu juste Samero, leur apprendre notre langue. On parle de migrants, ça c'est Michael. On parle de migrants, mais ce terme masque une chose importante. Ces gens n'ont pas de papier, sont des clandestins, c'est comme si je roulais sans permis de conduire. Ceci dit, dire ceci n'empêche pas d'être humain.
Je peux pas trop te répondre. D'abord, le mot migrant est pas juste, à mon avis. On devrait plus dire réfugiés. C'est des gens qui fuient généralement la guerre ou la pauvreté chez eux. Alors, garder ces papiers sur soi, je ne sais pas si c'est... vu les épreuves qu'ils ont eues, s'ils les ont toujours. Est-ce que ce sont des vrais papiers, de faux papiers, je ne sais pas. Mais c'est la dernière phrase qui est très importante, Michael, c'est dire ceci n'empêche pas d'être humain. C'est le plus important, c'est d'être humain. Et bien sûr, tout n'est pas rose. Hein. Là, je parle toujours des cas où ça se passe bien, mais il y a des cas où ça se passe mal. Mais je pense que si on fait le comparatif en pourcentage, ça se passe beaucoup mieux que mal. Voilà. Il y a des brebis galeuses partout. Pas besoin d'aller chercher chez les migrants. Regardez autour de vous, ça existe aussi. Voilà. Pensez à Rumi, pensez à ce qu'il vous a dit. N'oubliez pas que nous avons rendez-vous mercredi. Ça sera l'épisode, aujourd'hui c'était l'épisode 87, ça sera l'épisode 88. Si vous avez des petits messages sur les réseaux sociaux que vous voyez passer, des petites blagues qui sont sympas, n'hésitez pas à me les envoyer comme vous le faites si gentiment. Et moi je vous dis de passer une bonne soirée. À bientôt. Bye bye.